Salut les gens. Alors aujourd'hui une petite vidéo de fin de journée. Bon, j'espère que ça sera pas la même que la dernière fois avec Jason. On a fini dans le noir total. Mais là je me suis dit, le soleil se couche, il fait beau, le ciel est dégagé. Si on a laissé faire un coucher de soleil, donc comme ça va changer un petit peu des chapelles et des menhirs. On va aller voir la côte. Donc on va aller se positionner Erdevenne en bord de mer. Donc j'ai acheté une nouvelle caméra. J'ai également racheté un micro pour mettre sur la caméra que j'ai sur la perche à selfie. Et parce que j'en ai une sur mon casque, mais comme ça la perche à selfie, j'en aurai une autre pour éviter le vent. Nous allons aller nous poser à Erdevenne. Erdevenne, ça se trouve à peu près aux 40-45 minutes de l'Orient. Quand on descend, quand on va vers le sud. C'est en bord de mer. C'est pas loin de Plouhinec. Donc là on avait été dernièrement avec Wessan voir les monuments de la Seconde Guerre mondiale là. La tour du Bégo, tout ça. Donc là on va aller se poser sur la plage de préférence, comme ça le coucher sera meilleur. Enfin sera meilleur, il sera plus beau. Pas le coucher de Wessan, hein, le coucher du soleil. Hein. Wessan adore pas. Ah oui, pour info, je suis parti tout seul aujourd'hui. Personne pouvait. Personne. Jason, il avait ses enfants. David, il était occupé à aller garder les enfants avec Wessan pour l'anniversaire de Ryder. Jason, bah non, je viens de dire, Jason il avait ses enfants. Benjo, il recevait ses parents. Personne, il voulait venir se promener avec moi aujourd'hui. Personne, personne. Alors du coup, je suis parti avec ma bite et mon couteau. Je pourrais vous montrer mon couteau tout à l'heure si vous voulez. Et du coup, donc voilà, je suis parti tout seul comme un grand. Bon après c'est pas la première fois, me promener tout seul ça me dérange pas. Hein. Par contre, je me suis pas fait avoir, je me suis bien couvert. J'ai mis mon blouson avec la doublure, mon pantalon. Bon, j'ai pas mis la doublure dans le pantalon. J'ai mis mes gants chauffants. Bon, je les ai pas mis à chauffer pour l'instant. Mais peut-être au retour que je les allumerai. Et puis là, je suis sur ma petite chalot, ma chanomazo. Et on roule, on roule. Bon bah j'espère juste ne pas arriver après le coucher du soleil, ce serait dommage. Parce que j'ai pas du tout regardé l'heure à laquelle il se couchait. Je suis parti, il était 4h15, un truc comme ça. Et je sais pas ce qu'ils ont les gens sur la route aujourd'hui, là, ils étaient à moitié mous. Et là il est, j'arrive même pas à lire, ça tremble, 55, j'ai cru voir, 14h55. Donc ouais, le soleil va pas tarder à aller dormir sans moi. Ah, la puissance de la chalot pour doubler, c'est incroyable. Et j'ai eu des nouvelles de la TDR. Donc ça y est, ça avance bien. Quasiment toutes les pièces sont réunies. Là, il n'y a plus que Dr Mich Mich qui a plus qu'à travailler. Maintenant toutes les pièces sont là. Enfin, les clotants connards. Hein. Ah bon. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc je disais toutes les pièces sont réunies. Donc on n'attend plus que Dr Mich Mich se mette en action. Et puis après il me dira, puis on ira récupérer. Et après ce sera le remontage. Donc le montage, là l'inconvénient c'est que ça va commencer à faire froid pour vous dire ah, magnifique. Bien joué, pire que moi. Enfin. Je vais essayer d'aller jusqu'à Erdevenne si je me fais pas buter par une bagnole. Après c'est les risques hein, en roulant de roue, c'est les risques. Hein. On sait jamais si on va arriver à bon port, en bon état. C'est la joie du deux roues. Je ne vais pas vous cacher que c'était un petit peu la course contre la montre pour assister au coucher. Je suis à 20 minutes du point d'arrivée et le soleil il commence à bien descendre parce qu'il est descendu à une vitesse, mais en même temps c'est l'hiver, enfin l'hiver, l'automne.
Enfin, en automne, on est quasiment fin d'automne, quoi. Et, enfin, fin d'automne, j'exagère, c'est dans un mois la fin d'automne. Mais ouais, non, là, je vois bien qu'il descend vite. Hein. Donc j'espère quand même que je vais réussir à voir le radar. Oh putain, ça va. Heureusement que je respectais la limitation, vu que j'ai suivi les voitures. Ouf. Bon, je vais économiser 90 €. Merci les voitures devant. Les automobilistes, je vous aime. Quelquefois. Je déconne, hein, je suis également automobiliste dans la vie de tous les jours, donc je vais pas non plus avoir la haine après tout le monde. J'ai pas le temps d'avoir la haine de toute façon. La vie est trop courte pour avoir la haine après tout le monde. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a des cons quand même. Mais pas de temps à perdre. Les cons, on les met de côté et on continue notre petite vie tranquille. Enfin, tranquille. On essaye d'avoir tranquille. Ouais. Le ciel est, enfin, vraiment, c'est dégagé, c'est très top de l'avoir. Hein. Je pense également que durant la saison hivernale, je ferai moins de vidéos de sortie en 125. Hein. Je pense que vous comprendrez bien pourquoi. Parce que là, je suis bien couvert, donc ça va. Il fait beau. Mais bon, l'hiver en Bretagne, je vais pas vous cacher, des fois il pleut. Donc après, quand il pleut, moi, c'est pas le fait qu'il pleuve qui me dérange plus que ça. C'est que le fait que quand il pleut, bah, du coup la caméra, forcément, l'objectif il est mouillé. Et je passe mon temps à l'essuyer, donc en fait c'est même pas un plaisir quoi. Si c'est pour m'arrêter tous les 5 minutes pour essuyer l'objectif, pour que vous ayez une image à peu près nette, c'est pas top quoi, enfin c'est pas marrant quoi. Et même moi après, ça me dérange pas plus que ça la pluie, mais c'est pas non plus super agréable non plus, surtout c'est des froides. Donc voilà, donc là je profite des dernières journées de beau temps sèches. Et bah, cet hiver, je pense que, ouais, comme je vous disais, on va calmer un peu les vidéos. Vous aurez une vidéo tous les 6 mois. Tous les 6 mois? Mais l'hiver ne dure que 3 mois. Non, non, en Bretagne, il dure 9 mois. Alors, où qu'est-ce qu'il m'envoie? Ok, d'accord. Hop, ouais, je parle du GPS là. Pam, 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 pam. Donc là nous allons passer au-dessus du pont Leroy. Le pont Leroy qui sépare la commune de Plouhinec de Belz, si je dis pas de bêtises. C'est ce genre d'image qu'on va avoir, mais là les voitures ça roule pépère, enfin respect des limitations. Hein. Et du coup c'est vrai que ça met un peu de doute que j'arrive avant le coucher de soleil. Enfin. On verra bien. Puis si je l'ai pas aujourd'hui, bah, je l'aurai une autre fois. Parce que normalement le soleil il se couche tous les jours. Et là c'est vrai que le temps il est idéal quoi. Il fait ce ciel comme je vous disais tout à l'heure, il est dégagé. Enfin c'est top quoi. Oh, pourquoi il s'arrête là? Il tourne, d'accord. Ouais, ils me disent un quart d'heure avant d'arriver sur place. J'espère que j'arriverai avant quand même. J'aimerais bien qu'il dégage. Ah merde, il tourne. Au pire, si vous n'avez pas le coucher du soleil, vous aurez votre petit rayon de soleil. C'est moi le rayon de soleil. Pour ceux qui n'ont pas compris comment on pourrait dire, la subtilité de mon terme quoi. Putain que je parle de mieux en mieux moi. Ça c'est à force de lire des dictionnaires de A à Z. Et j'apprends des mots. Je les comprends pas tous, mais j'en apprends. Vous verriez au Scrabble comment je suis bon. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais qu'est-ce que je suis bon. Bon ça devrait le faire, le GPS me met que je suis à 9 minutes de l'endroit où je me posais. Donc là on va vers Etel. Ah, et ma visière, j'ai oublié de la nettoyer avant de partir. Je me suis dit, faut que je mette un coup dessus avant de partir. Puis ben, je suis parti, j'ai pas mis un coup dessus. Ça, c'est Alzheimer. Alzheimer a encore frappé. Ça serait bien qu'il frappe quelqu'un d'autre que moi. Après, tant pis, hein, si c'est moi, hein. Je fais à son tour. Hein.
Donc là on entre sur Etel. Donc la route du retour, je pense pas que je filmerai grand chose hein, parce que bah, ça va être dans le noir, donc ça va pas être ce qu'il y a de mieux. Oh là 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 là, mais j'ai l'impression que tout le monde doit avoir le coucher de soleil ou quoi, c'est pas possible ça. Ah ça, la queue qu'il y a. T'as l'impression que Etel c'est grand comme Lorient, enfin il y a autant d'habitants qu'à Lorient, la queue qu'il y a. Oh, 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 oh. Bon ben j'espère que j'aurai le coucher de soleil. Non, lui non, non, il snob, il m'a snobé. Il m'a snobé royal. Limite il m'a regardé, alors espèce de petite merde, tu te promènes en 125. Voilà, faut que je tourne quelque part. Putain on voit rien avec le soleil. Attends j'ai la visière contre le soleil mais là. C'est où? C'est là? C'est après? Là ok. Ouais, ça va, il y aura beaucoup moins de voitures déjà. Pour info, Wessan qui avait eu son accident là, avec sa petite CBF. Donc ça va un peu mieux. Il a toujours quelques douleurs au genou, hein. Maintenant elle a des séances de kiné. Et le kiné était plutôt optimiste. Donc il disait que c'était bien ce qu'elle avait fait comme exercice l'autre fois. Donc tant mieux, ça s'améliore. Ça fait un peu plus d'un mois déjà. Ah, ça passe vite quand même. Bon. Donc voilà tout ce que je peux vous dire pour les nouvelles de Wessan. Ça va un peu mieux. C'est pas encore parfait mais c'est mieux. Mais c'est pas parfait. Mais c'est mieux. C'est ce qu'il a dit le kiné. Aïe aïe aïe. Je radote. Ah bon, en même temps c'est l'âge hein. Ah, les Alzheimer, radoter, bah. Nickel. Que des qualités qui arrivent. Mais je regrette pas de mettre bien couvert. Parce qu'on sent que le vent est frais quand même. Allez, encore 5 minutes et on est sur place. Donc là on se rapproche tout doucement de l'océan. Ouais, bah je serais largement en avance même. Bon, j'aurais même eu le temps de m'arrêter voir un juge. Maintenant je vais me la péter parce que je suis en avance. Vous voyez, donc là on voit la mer. On voit Groix au fond. L'île de Groix. Le soleil que je voulais à tout prix voir se coucher. Bon maintenant il faudra peut-être pas trop qu'il traîne trop maintenant hein. Moi je sais que je suis à l'heure. Wow, c'est magnifique. C'est bon. Et encore là ce qui est con c'est que ce qui est con c'est qu'il est encore bien jaune parce que des fois il a des couleurs orangées. Alors là ça claque sa chatte. Bon on va se garer. On va aller se poser tranquillement. Hop. On va se garer là du coup si j'atteins ma destination. Oh mais j'ai plus de là. Parce qu'il faut que je sache. À savoir que quand je vais revenir, il n'y aura pas forcément de lumière. Ça c'est quoi ça? Ah merde, c'est des places de handicapés, je croyais que c'était des places pour moto. Enfin de roues. Genre il n'y a pas assez de place quoi. Hein, je tourne en rond. Ouais, je vais me mettre là, derrière le muret, là je vais bien. Voilà. Bon bah ça y est, nous voilà arrivés à Erdevenne. Donc,
je suis garé juste ici. Et on va aller sur la plage pour observer ce magnifique coucher de soleil. Et comme je vous l'avais promis également sur la route, je vais vous montrer mon couteau. Un magnifique couteau. Vous voyez, je vous montre pas, je suis bien parti avec ma bite et mon couteau. Donc je vous montre le couteau parce qu'il est accessible. Bon allez, assez plaisanté, on va voir le soleil. Donc pour voir un coucher de soleil à Erdevenne, ça se mérite. Il y a toutes les dunes à franchir. Bah pas celle-là mais celle-là. Bon, après à franchir, on prend un chemin quand même, donc c'est pas trop compliqué. Putain, j'ai pas pris ma lampe pour le retour. Peut-être que pour ça le monsieur il se dépêchait pour rentrer. Parce qu'il n'y a pas de lumière ici. Donc là il fait jour, ça va. Mais faut que je retienne. Oh, ça va le faire. Oh, on verra bien. Allez, on va prendre le petit chemin. En attendant que le soleil se couche entièrement, on va marcher un petit peu sur la plage. Puis il faut pas que je perde l'endroit de vue parce que quand il va faire noir, il faut que je reprenne par là le chemin pour retourner à la moto. Bon ça, il y a un panneau à côté qui a 141. Donc je devrais retrouver normalement. J'attends à faire gaffe qu'il n'y ait pas une vague qui vienne me mouiller les pieds en parlant parce que l'eau doit pas être très chaude. Déjà en été elle n'est pas très chaude. Alors si en plus je me la prends on est le 16 novembre. Bon anniversaire, je sais que. Donc on est le 16 novembre. Donc si je me prends une comme ça sur les pieds, et ben je suis mal. Voilà, à quoi faut faire attention. Parce que là elle doit être bien fraîche. Et si c'est pour rentrer en moto avec les pieds mouillés, alors c'est même plus la peine. A priori je suis pas le seul à venir me promener pour voir le coucher de soleil. Il y a des gens en face également. On voit celle qui arrive tout doucement. Et tout en face, là-bas au fond, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'île de Groix. Vous avez vu, je suis malin. Le temps que c'est filmé le coucher de soleil, la caméra elle est là. Et ben moi je vais marcher. Je vais me promener un petit peu sur le sable. Qui est sur place. Tant pis, autant profiter, hein, qu'est-ce que je vous dise. C'est déjà pas facile à vivre ici en Bretagne, donc si je profite pas un minimum du coin. Waouh, j'ai intérêt à repérer où j'ai mis la caméra aussi, parce que je me connais. Je serais bon pour venir la chercher demain matin. Si la marée elle n'a pas emporté. Non, ça va, je la vois toujours.
Bon, on va marcher un peu et puis je vous laisse admirer. Non, admirez pas moi, admirez le soleil. Arrêtez de tourner la tête, il est là. L'inconvénient de marcher en bord de mer comme ça face sur le sable, c'est que j'ai du sable dans ma chaussure. Quand je disais qu'on n'avait pas une vie facile, du sable dans ma chaussure, vous vous rendez pas compte comment je souffre. Bon, je souffre mais le paysage rattrape ma douleur. Mais qu'est-ce que je souffre. Oh là là. Enfin quand j'ai du sable, c'est des petits graviers comme ça. Je dois en avoir un ou deux dans ma chaussure. Vous vous rendez même pas compte de la souffrance. J'en fais un peu trop là, non? Ouais, je trouve que ça se voit que j'en fais un peu trop. Bon. Je remonte un peu. Le soleil se couche tout doucement. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. Je roule en shadow, une 125 qui n'avance pas d'un cul. Putain de 125 de merde. Bon après elle est pas si merdique que ça, va plus 125, faut pas que je critique. Qu'est-ce que je t'ai rendu? Putain de 125 de merde. Et ben je suis content de t'avoir. Je vais pas vous cacher que le fait d'avoir tiré le casque, bah j'ai le nez qui coule. Non, il fait frais. Putain. Puis j'ai même pas pris de mouchoir et moi j'arrive pas à me lever. Oui, oh, si c'est bon. Hop, encore un petit peu de grain de sable dans ma chaussure, nickel. Bon, comme ça je mettrai ça dans la douche ce soir et je me croirai à la plage. Bon, entre tout à l'heure où j'avais un peu peur de louper le coucher de soleil, et là je trouve que c'est un petit peu long. Enfin c'est long, c'est pas long en plus, le pire c'est qu'il descend assez vite. Hein. Mais c'est rare que je sois en avance au rendez-vous, c'est pour ça que je suis... Ça fait bizarre d'attendre quoi. En général c'est les autres qui m'attendent. Parce que ouais, je suis une star du net, hein. Je me fais désirer. En plus c'est même pas vrai. Bon bah on continue puis ça va pas tarder à être la fin de la vidéo. Je viens de changer la batterie de la caméra parce qu'elle commençait à être faible. Donc ça me ferait chier que ça filme le coucher de soleil pendant tout ce temps là. Et qu'au final bah ça coupe parce qu'il n'y a plus de batterie. Ah, il y a un autre monsieur qui se promène. Bon bah voilà, le soleil devient rouge. Je vais pas tarder à repartir. Parce qu'après bah, la nuit va tomber forcément. Et on va se quitter vers là. Enfin, on va rouler un petit peu ensemble, mais pas beaucoup parce que je vous dis ça va tomber très vite maintenant la nuit. Donc je vais m'arrêter chez Benjo, je pense, boire un coup. Puis voilà. J'ai fait une petite virée tranquille à 10 degrés extérieur. Parce que là je sais pas combien ça dit qu'en température mes oreilles elles doivent être rouges comme le soleil, non? Non? Je pense. Je les vois pas mais je pense qu'elles doivent être rouges comme le soleil. Rouge orangé comme ça.
Bon bah après ce joli petit coucher de soleil, je retourne à la moto et on va reprendre la route du retour. Oh la vache, la buée. Je ferme ma visière, je vois rien, elle est remplie de buée, oh la vache. Bon bah ça va être sympa le retour, je vais devoir rouler la visière ouverte. Bon allez, on est reparti. On va aller donc comme je disais chez Benjo, enfin je vais aller parce que je vais couper la vidéo avant, hein. On va pas rester filmé jusqu'à chez Benjo. Puis comme je vous disais, Benjo il a reçu ses parents, donc du coup ses parents n'ont pas forcément envie d'apparaître en vidéo. Donc on va se quitter sur la route. Je vais filmer encore un petit peu le petit chemin là, puis ce sera bon pour aujourd'hui. Ah bah si, la lune est là. La voilà la lune, on l'a cherchée tout à l'heure. Elle est pleine, une belle grosse pleine lune. Magnifique. Magnifique ma chérie, magnifique. Là j'ai commandé aussi dernièrement là, des chaussures hautes. Parce qu'en fait là j'ai que des chaussures basses, hein. Et là je sens le vent qui passe entre le bas du pantalon et les chaussures. Je pensais recevoir mes chaussures aujourd'hui, mais non, pas de bol. Ah bah c'est bon, la visière, la buée est partie. Nickel. C'est plus agréable de rouler la visière fermée quand il fait 10 degrés dehors. Donc quand je dis 10, ça se trouve il fait moins. Alors je suis obligé d'ouvrir un petit peu quand même. Bon bah tant pis, on va ouvrir un peu, hein. Et du coup je sais plus ce que je disais. Mais voilà. Hein. Bon. Merde, une voiture, on se met un stop. Ok. Ah ouais, la lune elle est vraiment belle, hein. Et ben là maintenant je vais aller au nord de la Bretagne pour voir la lune. Vu qu'on a eu le soleil aussi, donc on va voir la lune au nord. Donc je repars pour 2 heures de route. Non, je plaisante, hein. La lune vous la verrez pas mieux que... Qu'est-ce qu'il me fait? Moi j'écoute bêtement. Je fais n'importe quoi. Oh les mecs, ça pilote. Mais c'est quoi ces passages assez bizarres leur truc là? Ils mettent un passage dans les deux sens. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo. On a l'impression de faire un sens interdit. Une petite chapelle. Non, c'est une maison. Attends, on dirait une chapelle. La maison chapelle. Donc là je suis à une petite demi-heure de chez Benjo. J'espère que je vais pas arriver congelé. Mais je vais peut-être mettre le chauffage dans les gants, hein, parce que là, pareil, je vais pas froid aux mains, je m'en tirerai, hein, mais histoire d'avoir mon petit confort en plus, hein, hop. Merde, j'ai pas appuyé sur le bouton. Ils sont tellement épais qu'on sent même pas les boutons. Hop, le petit lion jaune est mis. Et mon petit lion jaune ici, là. Ah, il s'est pas allumé. Allez, allume-toi, je vais perdre de vitesse. Allez, allez, petit lion jaune. Là, nickel, regardez-moi ça. C'est pas beau, mon petit lion jaune? Bah bien sûr. Avec ça, je vais avoir chaud, mimimine. Je vais être nickel. Et comme dirait Jean-Marc, c'est impeccable. Tournez à droite sur rue nationale. Bon ben voilà les gens, c'est sur cette petite route de campagne que l'on va se quitter avec la pleine lune en face. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle change un petit peu des vidéos que je fais d'habitude, parce que là on n'a pas vu de lieu particulier, on a juste été voir le coucher de soleil. Donc comme je disais, j'espère que ça vous a plu. On va se quitter là parce qu'il fait bien frais. Là j'ai pas caché que j'ai hâte d'arriver chez Benjo pour me réchauffer. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.